Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance des énergies pour votre semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, les oracles et les tarots, les messages qui s'adressent à vous, peut-être certaines réponses à certains questionnements que vous avez également dans la semaine. Toujours est-il que vous savez, c'est un tirage qui est général, donc on va vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour aller chercher plus d'informations, peut-être juste compléter, aller plus loin dans la lecture, dans les messages ici qui sont présentés dans votre signe lunaire, ou tout simplement, veut dire aller toucher un autre sujet totalement différent, veut dire la lecture présente. D'accord? C'est comme je vous dis, un tirage général, donc on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que vous preniez les choses qui résonnent en vous, qui correspondent à votre situation, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté. Parfait? Petit résumé au menu de la semaine. Les outils utilisés, on va travailler, j'ai décidé de prendre des tarots le plus doux possible, comment je pourrais dire ça? C'est pas parce qu'ils sont plus doux qu'ils sont moins efficaces, mais veut dire ils ont une façon plus douce d'aborder les choses qui viennent à vous, d'expliquer les choses aussi, moins ça rentre moins dedans nécessairement. Alors j'ai choisi le tarot des pouvoirs des archanges, également le tarot des anges, de vos anges gardiens. Des anges gardiens ici, la sagesse mystique, hein, on va aller chercher ça aussi en vous. Pour terminer, j'ai pris une carte ici, on est là, de Namasté, qui sont des bénédictions à recevoir au quotidien, tout simplement. Une belle petite pensée pour tout simplement couronner votre semaine. D'accord? Alors, quoi d'autre que j'ai? Oui, trois réponses angéliques à votre disposition ici. Selon le domaine que vous avez choisi, c'est votre moment à vous, où vous posez exactement les questions que vous aimeriez avoir une réponse. C'est sûr que c'est limité à la réponse aux réponses angéliques, mais je vous dirais que plus souvent qu'autrement, la réponse tombe pile. OK? C'est sûr qu'il faut être prêt aussi à entendre la réponse, c'est évident. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, 2 petites secondes supplémentaires juste pour vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude parce que pour tous les gens qui s'abonnent, qui likent, qui prennent le temps de liker, qui prennent le temps de partager, de laisser un petit coucou, un petit merci. C'est extrêmement réconfortant, mais gratifiant aussi de votre part de m'envoyer ce genre de message-là qui me nourrit aussi. C'est sûr que pour moi, je le vois comme un retour d'énergie, étant donné que je donne dans les cartes et je reçois ce genre d'énergie-là. Je vous en remercie infiniment. Ça me fait du bien, ça me réconforte dans le but que je me suis fixé avec cette chaîne. Mais c'est aussi ma façon pour moi de vous exprimer ma gratitude, comme je vous dis, pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, merci beaucoup. Je vous dis merci, merci, merci. Alors voilà, cher Capricorne. Maintenant, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que les messages qui s'adressent à vous pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Et c'est parti! On vous dit le 10 d'Ariel. Affrontez vos peurs. Bien s'entourer. Le monde, wow! Aller de l'avant comme carte principale. Guérisseur de l'action. Les belles cartes, dis donc. Le chevalier de Raphaël. Argent. Accepter les changements. Bon. Dans le contexte d'un mois de décembre qui s'annonce pour le moment assez chargé émotionnellement, émotionnellement dans le sens que on y va dans, c'est un peu déséquilibré. On est beaucoup joyeux ou on est beaucoup en colère, ou frustré, peu importe. L'avertissement du mois, je dirais, c'est d'éviter les débordements d'émotions, de ne pas laisser les paroles, veut dire sortir des paroles, veut dire que trop tard, c'est parti. Qui dépasse nos pensées, tout simplement, dans ce sens-là, de faire un petit peu mise en garde par rapport à ça. D'accord? De toute façon, je vous suggère d'aller voir le prélude pour le mois de décembre. Vous allez avoir une bonne idée. J'ai sorti la vidéo il n'y a pas longtemps. Alors, peut-être aller la voir, ça va vous donner un petit peu d'idée, un petit peu ce qui s'amène, un petit peu ce que j'ai ressenti par rapport au mois de décembre 2021. Bon, évidemment, comme vous dites, c'est une chose quand même qui est générale. Alors, prenez ce qui vous appartient, le reste, mettez-le de côté. Alors, on commence avec le 10 d'Ariel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, ça va comme ça.
Il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Succès sur le plan financier et promesse de repos. Nous, on parle d'une vie familiale riche et satisfaisante. Ici, on parle quand même avec le chakra du cœur. On est dans le rose ici, avec le vert, évidemment. On parle d'une situation qui mérite votre reconnaissance. Je pense on se rend compte peut-être parce qu'on est proche, ou du moins, remarquez que dans cette semaine, on touche déjà au mois de décembre. On est plus ou moins porté à presque, je dirais, par automatisme, à faire un peu un bilan de notre année, hein, rendu au mois de décembre. Un petit peu, c'est sûr qu'on sait qu'il reste encore des semaines, mais veut dire qu'on est proche de l'année suivante également, où on devra faire peut-être soit achever ou faire de nouveaux projets. Toujours est-il que ici, dans cette semaine-là, vous êtes dans un état d'assez confiant, je dirais, dans ce que vous avez pu accomplir, parce que vous restez ouvert à prendre qu'est-ce qui a bien fonctionné, prendre aussi ce qui a un peu moins fonctionné, mais avec quand même une certaine tolérance, je veux dire, c'est comme vous avez fait des essais, parce que c'est vrai que l'année suivante, l'année passée, je veux dire, ou cette année et l'année passée, ça a été des situations un petit peu inédites, on peut dire de cette façon dans notre vie. Ça nous a amené à réagir aussi de façon inédite aussi, également, de réagir, de penser, de faire en fait tout ce qu'on était capable, tout ce qu'on avait habitué de faire de façon inédite parce qu'il fallait s'adapter à la nouvelle situation, tout simplement. Je pense que vous êtes quand même relativement fiers des efforts que vous avez pu faire, ou du moins peut-être même les réalisations que vous avez pu faire durant cette période-là. On le voit ici, qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Je pense que vous avez fait votre effort de guerre, je dirais de cette façon-là, en prenant les choses comme elles venaient, tout simplement. On vous parle ici d'affronter vos peurs. On vous demande ici affronter vos peurs. Moi, je dirais oui, peur dans le sens insécurité. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je le ressens. On se sent effectivement, regardez la photo, la personne ici, elle a les yeux bandés, donc il faut qu'elle suive. C'est elle qu'il faut qu'il suive le cheval. C'est pas elle qui conduit le cheval, c'est le cheval qui la conduit. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. Donc, il faut qu'elle fasse assez confiance. Moi, je dirais assez confiance à la vie, parce que dans le moment, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui savent qu'est-ce qui va se passer demain. J'ai beau vous le dire, mais ça reste que ça s'adresse à vous ou non. Grosso modo, on va dire l'avenir, va dire non, il est pas encore gravé tant qu'à moi. Mais il faut se laisser. On peut pas dire moi j'arrête de vivre ou j'arrête d'avancer, c'est impossible de dire. À moins de vous enfermer dans une grotte puis pas sortir. Quand ça sera, on verra au moment où il faudra sortir. Mais toujours est-il ici, non, c'est se laisser guider, de ressentir à l'intérieur, de se laisser guider à travers ce qu'on traverse dans le moment, de pas vous... Il y a une certaine insécurité, oui, mais oui et non. Oui, parce que veut dire, on ne peut pas prédire nécessairement, on ne peut pas être certain, veut dire, à 150%, veut dire, de ce qui va se passer demain. Il peut y avoir des tendances qui se dessinent, effectivement. Mais encore là, ça reste encore que des suppositions, tant qu'à moi. Mais bon, on s'en va plus vers du certain que du peut-être. En tout cas, du moins, c'est moi, c'est du moins ce que je ressens ici. Donc, vous libérez du pouvoir de la peur ou de l'insécurité ou de ce qui vous arrête, peut-être certains doutes que vous avez. Ça va vous ouvrir vers autre chose, vers une autre façon de voir la vie, une autre façon de peut-être prédire, pas de prédire, mais de figurer dans votre futur à court et moyen terme, veut dire comment les choses vont se dérouler, un petit peu étoffer vos projets, étoffer veut dire vos désirs et vos façons ce que vous voulez atteindre ou peu importe, veut dire ce que vous aimeriez avoir, veut dire dans les prochaines semaines, prochains mois. On fait des projets ici, là. OK? Donc, l'insécurité fait que c'est sûr, on ne sait pas à 100% qui veut dire nos projets qu'on fait ou vont nécessairement être en mesure comment je veux dire, de se matérialiser, mais elle reste que quelque part qu'on est quand même en mesure de prévoir à l'avance un peu quand même de ce qui peut arriver et modifier tout simplement nos projets, modifier la façon qu'on le fait. De toute façon, il faut s'adapter, là. On n'a pas le choix, là. On n'est pas à... Malheureusement, je pense qu'on est plus à une période de temps où c'est nous qu'il faut nous adapter, non pas les autres qui s'adaptent à nous. C'est assez clair, je pense. D'accord? Ici, on vous dit de bien s'entourer. C'est déjà une bonne façon d'amener la positivité dans notre vie. On vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui.
Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Effectivement, c'est pas parce que, veut dire, on a toujours fait ça comme ça que c'est nécessairement encore bon de le faire de cette façon-là. N'oubliez pas qu'une pandémie, ça changeait beaucoup de choses. OK? Les grandes lignes ont peut-être été restées les mêmes. Et encore, j'en doute pour certaines personnes. Mais c'est pas parce que on le fait plus que c'est pas meilleur. Hein? On s'entend? Il faut laisser la chance que le changement s'amorce pour s'adapter, veut dire, à ce qu'on est devenu, à ce que vous êtes devenu. OK? Le monde. Le monde annonce souvent, que ce soit dans le tarot, ça annonce souvent une fin d'étape. Une page qui se tourne, tout simplement. On passe à autre chose. C'est pas désagréable, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'on est maintenant rendu à autre chose. On est rendu à vivre autre chose. D'ailleurs, on vous dit que c'est une fin très heureuse. On vous dit que la boucle est bouclée, effectivement. Croissance spirituelle et compréhension des choses, c'est un petit peu ce qui votre ouverture vous donne, justement, de croître spirituellement, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre, veut dire, les messages qui viennent à vous, de comprendre, veut dire, pourquoi les gens agissent autour de vous de cette façon-là, mais vous êtes bien entouré de toute façon. OK? Carte centrale, on vous dit aller de l'avant. On vous dit de vous attendre à un changement positif, donc tout vous pousse à aller de l'avant dans ce que vous avez entrepris, dans ce que vous aimeriez entreprendre. Comme je vous dis, le mois de décembre n'est peut-être pas nécessairement, tant qu'à moi, le meilleur mois pour le partir parce que émotionnellement, c'est un peu plus perturbant, surtout quand on commence des nouveaux projets. Souvent, veut dire, on est un petit peu sur le qui-vive, on est un petit peu nerveux, on se pose, on a toujours un léger doute, même si on a notre but, on a notre défi, veut dire, qui est à passer les premières étapes, aller voir un petit peu, de prendre le plus d'informations possible, de ne pas sauter des étapes, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est pour vous, c'est votre libre arbitre. Hein? C'est à vous à décider si oui, vous partez ou non. Toujours est-il qu'on vous dit que vous pouvez aller de l'avant et de vous attendre à un changement positif qui vient vers vous. Et on parle ici, veut dire, c'est quand même la carte centrale de votre tirage pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être reliées, veut dire, à cette carte-là. OK? Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. On parle ici des guérisseurs de l'action. Et on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Un petit peu ce qu'on vous dit ici. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. À vous de voir. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit que vous avez la capacité de le faire. Alors, suivez votre instinct. Suivez, veut dire, ce qu'on vous dit de faire. Ressentez votre ressenti. Moi, je dirais dans cette façon-là. Allez-y selon ce que votre libre arbitre vous dit, votre discernement face à ce qu'on vient de dire au niveau des cartes. Ça peut se faire. Le commencement est peut-être, veut dire, plus de bonheur pour vous que pour personne d'autre ailleurs, de toute façon. D'accord? Allez-y selon votre ressenti. Chevalier de Raphaël, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit engagement dans une relation amoureuse, être ébahi, une situation, un sujet qui font palpiter votre cœur. Je pense que le cœur ici est solidité. Hein? Et on parle de romantique, théâtral, poétique, introspectif. On parle vraiment de sentiments. On parle ici de sentiments d'amour. On parle ici de sentiments, ça peut être de l'amitié aussi, remarquez. D'attachement aussi, auprès de certaines personnes. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, dans ce sens-là. Un enfant aussi. On parle également de la possibilité de vouloir s'engager dans une relation amoureuse également, d'avoir trouvé le nôtre ou la nôtre, peu importe comment vous la nommez ou le nommez. Vous êtes un peu surpris des choses, mais c'est vrai qu'avec les cartes qui viennent à vous ici, il y a vraiment des moments assez énergisants, je dirais, dans votre semaine. Il y a beaucoup de choses, je dis, qu'on annonce, je dis, quand même, qui sont significatifs, je dirais. Le fait d'engager dans une relation amoureuse, mais c'était pas tellement ça qui me fait un petit peu, j'ai presque envie de dire de rire, c'est être ébahi. Vous êtes vraiment étonné face, ça veut dire, aux choses qui arrivent à vous. On le sent, on sent votre étonnement, on sent, ben voyons, pourquoi moi, voyons, il me semble que je n'ai pas demandé ça, il me semble que ça m'arrive, j'ai rien qu'à penser. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de ça à quelqu'un, puis paf, ça m'arrive. Des synchronicités comme ça qui arrivent vers vous.
Ben écoutez, profitez-en. Si c'est mis sur votre chemin, c'est parce que ça vient à vous et c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. C'est à vous, c'est votre tour, c'est tout. D'accord? L'argent ici, on vous dit que vous trouvez l'abondance en plus. Donc, si c'est un manque dans votre vie ou pour vos projets, quoi que ce soit, il y a des opportunités qui se présentent à vous, que ce soit peut-être d'avoir une bonne discussion avec votre banquier, peut-être, ou tout simplement peut-être avoir un héritage ou des choses qui peuvent vous aider monétairement parlant. Peut-être certaines subventions, peut-être certains prêts ou peu importe, qui sont peut-être prêts aux bourses qui pourraient peut-être vous aider, veut dire, qui pourraient servir votre objectif, tout simplement. Ici, on vous parle d'accepter les changements. On vous dit que vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. On l'a vu ici avec le monde. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je pense que cette carte-là, moi, m'indique, surtout après les belles cartes ici, qu'on vous invite un peu au changement, on vous demande de bouger un petit peu. Je pense que... Comment je pourrais dire ça? Vous êtes dans le moment, les changements, c'est parce que quand on annonce ici avec le monde, qui dit que c'est une fin très heureuse, que c'est la boucle est bouclée, que vous êtes rendu à faire autre chose, vous ne pouvez pas, veut dire, continuer, ben, vous ne pouvez pas, c'est votre libre arbitre, mais ce que je veux dire, c'est qu'en théorie, théoriquement parlant, c'est que vous entreprenez un nouveau cycle. Je vais vous poser la question en vous disant quel est l'intérêt de commencer un nouveau cycle en refaisant les mêmes choses du cycle précédent. C'est un petit peu, je pense, dans ce sens-là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'atouts qui se sont rajoutés. C'est pas parce que, mais aller de l'avant, c'est une chose, mais réfléchir un petit peu avant aussi, peut-être. Prendre le temps, peut-être, de guérisseur de l'action. Ça vous amène peut-être aussi à un certain moment pour savoir où vous allez. J'ai l'impression ici qu'on vous parle, parce que c'est vrai que les choses arrivent à vous facilement, mais je ne suis pas sûre que vous êtes certain, ou du moins, vous avez une bonne idée de la direction que vous prenez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, que je la ressens, cette carte-là. C'est pas une carte qui est restrictive, c'est une carte qui fait comme, OK, on fait quoi? Un petit peu dans ce sens-là que je le sens. On a tout ce qu'il faut. Les outils semblent arriver à vous. C'est la direction, je pense, qui est un petit peu moins claire. Alors, prenez le temps. Hein? Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de valider. Prenez le temps de faire vos recherches si vous avez des recherches à faire. De voir peut-être certains permis, certaines peut-être choses, peut-être qui ça rattache, je veux dire, à vos projets. Ça peut être juste, je ne sais pas, moi, faire s'acheter une demeure aussi, mais s'assurer veut dire que bon, tout est correct, tout est inspecté, etc., etc. Juste dans ce sens-là, pour un petit peu plus définir ce que vous voulez exactement, parce que, bon, vous avez quand même eu maintenant les effets du cycle précédent. Alors, qu'est-ce que maintenant vous êtes prêt à aller chercher, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit, veut dire, spirituellement, que ce soit... Comprenez-vous, vous êtes dans cette démarche, je pense, en mois de décembre. Puis c'est bien parce que les énergies, veut dire, sont un peu, comme je vous dis, perturbées. Je pense que c'est le moment, justement, de voir un petit peu où vous en êtes et de aussi profiter un peu de l'effet le cycle auparavant. Parce que c'est pas une course. C'est pas parce que vous avez fini un cycle que vous devez tout de suite en recommencer un. Aller de l'avant, c'est profiter parce que on le dit, la fin est très heureuse. On vous dit que vous avez une croissance spirituelle, une compréhension des choses, donc ça vous aide quand même, ça vous donne un bon point de départ. Aller de l'avant, donc aller de l'avant dans votre pensée, ça ne veut pas dire nécessairement de prendre de l'action tout de suite. Guérisseur de l'action également. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête, donc de réfléchir, de voir un petit peu de monter le projet peut-être, ou monter peut-être pour aller, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez avoir comme projet, mais toujours de préparer, de s'atteler à la préparation, tout simplement avant de se lancer, avec le cavalier de Raphaël. J'ai l'impression que les récompenses arrivent à vous, alors les aides arrivent, les opportunités arrivent à vous, mais il s'agit aussi d'en profiter. Tout simplement. Je ne vois pas de restrictions ou de choses nécessairement négatives, je pense, que dans votre jeu. Je pense que vous êtes un petit peu dans une semaine, je dirais presque à la limite de récolte, des efforts passés. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens aussi cette semaine. On va aller voir ce que le Namasté vous dit. On vous dit une mère de bénédiction.
L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Namasté. C'est pour ça que je vous dis, je pense que il est temps ici de vous, comment je peux dire ça? Vous êtes effectivement, puis c'est assez évident à partir, va dire, de la carte du monde ici, que vous êtes évidemment en préparation éventuellement pour bouger ou pour passer à autre chose. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, que vous êtes un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Vous êtes le changement, vous êtes le vent du changement qui souffle dans votre vie. C'est vous, c'est évidemment qui allez amorcer, va dire, la situation, le changement de toute façon. Moi, je vous dirais, c'est ce que je vous dirais comme suggestion. C'est d'ailleurs ce que je ressens aussi par rapport à ça. On sent qu'il y a plein de... Il y a plein de petites idées, de choses peut-être qu'on a pris en note, peut-être durant la dernière comment je peux dire ça, dernier cycle. Moi, je le sens un petit peu aussi comme... il y a un apaisement à travers ce tirage-là. Même si on parle éventuellement d'aller de l'avant dans vos projets, dans vos pensées, dans la façon que vous êtes fixé peut-être un but, ou c'est peut-être juste vous êtes fixé de faire certains changements dans votre vie, c'est bien possible. Des fois, c'est juste peut-être d'aller voir ailleurs. C'est peut-être juste cette sensation-là qu'on a tout simplement envie, on est arrivé à un sens qu'on a vu ce qu'on avait à voir. On sent que le moment est passé, et le moment est venu de passer à autre chose. C'est pas nécessairement, je vois pas ça comme un bouleversement. C'est pas quelque chose, je vous dirais pas que vous allez du jour au lendemain, quitter toute votre vie. C'est pas du tout dans cette ambiance-là que je le ressens. C'est vraiment face à peut-être à certaines habitudes, peut-être même à certaines addictions, quoique c'est pas ce que je ressens ici. Mais bon, c'est quand même un tirage général. Certaines choses, peut-être que, comme je vous dis, habitudes, peut-être façon de faire, que je pense que vous avez besoin d'abandonner, que vous avez abandonné, que vous avez envie d'abandonner. Parce que pour vous, on le sait, les gens ont beaucoup changé, les gens ont beaucoup évolué. Donc, ce qui nous satisfaisait ne nous satisfait plus nécessairement, ou du moins pas autant. Donc, on a envie de faire autre chose, on a envie d'essayer autre chose, et c'est un petit peu dans cette ambiance-là que je vous sens. OK, dans la semaine? Alors, c'est ça. Les possibilités sont là pour vous. C'est sûr que c'est comme si vous aviez un tableau vierge devant vous, donc c'est à vous d'écrire ce que vous voulez faire dans votre futur immédiat ou dans les projets, veut dire à court, long ou moyen terme. D'accord? Je vous sens dans cette étape-là. C'est bon? C'est un beau tirage, c'est beaucoup de ressenti, c'est bien, mais aussi beaucoup de tapes sur l'épaule, tant mieux. C'est des choses qui se sont réalisées dans votre vie, qui ont abouti. Bien, bravo. Bravo à vous. Profitez-en. C'est aussi agréable aussi comment je peux dire ça? D'apprécier veut dire que nos efforts, veut dire, ont porté fruit, tout simplement. OK? Alors maintenant, nous sommes au stade des réponses-questions. Ce sont 2, 3, une réponse. C'est à votre choix, à vous. C'est votre moment à vous pour poser la question de votre choix dans le domaine que vous désirez. Évidemment, c'est des réponses le plus claires possible. Hein? C'est quand même relativement limité comme réponse par rapport aux réponses angéliques, quoique je vous dirais qu'en général, ça tombe pile. Toujours est-il qu'il faut aussi être prêt à avoir les réponses. Des fois, ça c'est pas tout à fait dans le sens qu'on aimerait que ce soit, mais bon, faut faire avec. Hein? À quelque part, on n'a pas nécessairement tout ce qu'on veut, du moins dans l'immédiat. Toujours est-il que là, vous avez 1, 2, 3 questions à poser. C'est représenté par une grenouille en lapis-lazuli, ça peut vous aider à faire le choix. Vous avez aussi le quartz tourmaline et vous avez ici un bâton de fluorite, tout simplement. Alors, vous savoir, soit vous comprenez 1, 2 ou 3 à votre choix, selon le nombre de questions que vous avez. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir un peu plus de temps pour réfléchir à leurs questions, savoir comment formuler la question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et de la reprendre quand vous serez prêt, veut dire à avoir la réponse. Pour ceux qui sont déjà fait leur choix, je vous laisse un 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix et puis c'est à vous.
C'est parti. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis-lazuli, la réponse à votre question, c'est... Repensez-y. Il semblerait que c'est pas tout à fait clair. C'est... Bon, il y a l'interférence ici. OK? Ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. C'est encore flou, hein? On voit que l'image n'est pas claire. C'est demeurer positif, c'est en chemin, c'est en voie. À chaque fois que je vois ça, je vois la roue tourner quand on va sur l'ordinateur, quand on est en train de réfléchir. Un petit peu comme ça. Ceux qui ont choisi le bâton, on va dire, en fluorite, la réponse à votre question, on vous dit que nul besoin de s'inquiéter. Faites confiance. Ce qui doit venir à vous va venir à vous. Vous mettez évidemment toujours en résonance avec votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, chers Capricorne, c'est ainsi que se termine votre lecture de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. C'est une lecture assez générale, je vous le concède. C'est une bonne semaine pour vous quand même relativement. Je pense qu'il y a des bons moments qui sont pour vous dans cette semaine-là. Toujours est-il que moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de profiter. Profitez de votre semaine, faites-vous plaisir. C'est une semaine d'amour, de calme aussi, s'il n'y a pas de gros mouvements d'énergie dans votre camp. Alors, amour, santé, prospérité, que demander de plus? Toujours est-il que je vais vous souhaiter une bonne semaine, une excellente semaine. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis bonjour et à la prochaine. Au revoir, chez Capricorne.